Gérald Geoffroy, adjoint directeur de production au château Chaspline, avec la responsabilité notamment de toute la partie vignoble, viticole. C'est une propriété qui fait maintenant 130 hectares puisqu'on a grandi dernièrement avec le rachat du château Briette. Voilà, donc essentiellement planté en 1 mètre, une partie en 1,40 m issue du château Briette et nos petits vignobles en vin en blanc qui lui est planté en 1,50 m. En général, sur ce type de propriété avec cette dimension-là, quand vous commencez un travail, vous savez qu'il va falloir un certain temps pour arriver à la fin de ce travail. Il y a beaucoup de superposition d'activités et donc ça impose d'être quand même globalement bien équipé pour avoir une bonne réactivité par rapport à ça. Et donc les G5 s'intègrent déjà de la capacité à traiter les différents types de vignobles, donc notamment pour les écartements, avec ces tracteurs qui sont en voie variable, voilà, qui sont aussi avec donc en niveau de pulvérisation avec des grosses capacités, qui permettent aussi d'avoir, lorsque l'on intervient, d'avoir une journée complète d'intervention sans recharger, donc un certain du coup gain de temps. Et ce qui m'avait amené au choix de ces tracteurs, des G5, c'était aussi la polyvalence de ces engins qui permettent de faire quasiment l'ensemble des travaux mécaniques dans un vignoble, que ce soit le travail du sol, du griffage, butage, décavaillonnage, travaux avec des intercepts un peu plus légers, travaux légers sous le pied, et après donc la partie récolte, tout simplement. Ça couvre quand même une grosse partie, puisqu'en général, dès qu'on commence à les mettre en route, broyage aussi, effectivement. Voilà, donc en gros, dès qu'on commence à les mettre en février en route, elle ne s'arrête pas avant la fin des vendanges. Cette polyvalence était recherchée. L'intérêt aussi était sur ce que proposait toute la partie vendange, tout ce qui était proposé avec le tri embarqué, qui est relativement simple finalement et qui donne un bon niveau de performance et dont la simplicité permet aussi d'avoir une approche assez intuitive des réglages et qui permet aux différents chauffeurs qui ont la responsabilité de la vendange mécanique d'être à même de régler en continu, d'adapter le fonctionnement de la machine à ce que l'on perçoit et ce que l'on veut faire sur chacune des parcelles. Le rachat de Briette nous fait envisager effectivement l'investissement dans une 3e machine. D'un point de vue pratique, on ne s'amuse pas à multiplier les types de machines, de pièces. Enfin, ça rentre aussi en ligne de compte, hein, dans la mesure où après on est satisfait du travail réalisé, de ce qu'apporte la machine. Il n'y a pas de raison de se compliquer l'organisation des chantiers, du matériel, etc.